la mission évangélique apostolique de la révélation située à Abobo, Prika 18, avec un leader charismatique, le prophète Aka José, vous invite à votre croissance spirituelle ainsi qu'à la délivrance et à votre impact divin. Jeune, tu veux toujours brancher au trône de gloire. Bienvenue à la mission évangélique apostolique de la révélation qui a pour programme de la semaine les mardis, la réception de 9h à 13h suivi d'enseignement de 18h30 à 20h. Les vendredis, le culte de délivrance, restauration et de miracles de 9h à 13h, ainsi que les dimanches, le culte de louange et d'adoration de 8h30 à 12h. Jeune, tu veux rentrer dans un monde du surnaturel. Tu veux toujours rester connecté au trône de gloire. La mission apostolique de la révélation t'ouvre ses portes. Viens expérimenter la gloire du Dieu puissant. C'est vrai, Dieu aime tout le monde, mais il y a aussi des gens que Nous venons au pied de ta croix. Toi qui apportes la paix et l'assurance. Seigneur, viens encore conduire nos pas pour que nous puissions t'adorer véritablement. Viens encore conduire nos pas pour que nous puissions être les hommes et les femmes qui font ta joie. Viens encore conduire nos pas pour faire de nous, Seigneur, des vrais adorateurs que tu recherches. Car tu as dit, les vrais adorateurs que tu cherches sont là, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, pas dans notre force, nous ne pouvons pas le faire. C'est pourquoi nous venons devant de toi pour dire, Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici au-devant de toi. Seigneur, conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous par ta grâce. Ce que j'aime, ce que je veux, c'est toi, Saint-Esprit. À Golgotha, yeah, il a vaincu la mort. À Golgotha, yeah, il a vaincu la mort. Auprès de ta croix, Jésus m'emmène. J'ai encore conduit les pas. Auprès de ta croix, Jésus m'emmène. J'ai encore conduit mes pas. Pour m'approcher, pour mieux connaître l'amour tu t'es donné pour moi à Golgotha. À Golgotha, yeah, il a vaincu la mort. 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 Tu m'as aimé, Jésus, oh, tu m'as aimé. Tu m'as aimé, tu m'as aimé. Jésus, oh, tu m'as aimé. Oh, tu m'as aimé, tu m'as aimé. Jésus, oh, tu m'as aimé. Les yeux sur toi, c'est toi ce qui peut me donner la capacité de t'adorer. Les yeux sur toi, est-ce qu'on peut dire ensemble les yeux? Les yeux, est-ce que nous pouvons dire les yeux sur toi? Sur toi, les yeux, les yeux, les yeux, les yeux. Qui se vit encore les yeux sur toi, Yahweh? Sur toi.
Randebo babayi salungorobo subralende kayandaraba toyonchi korobo yandaraba amalakorobo sabayanderebo yandabra yusu babala kindabale kiribasaya yamala kandarabro siyanderebo mayandara Baba Kunda Rama Sudala Mayude Kabaya Je déclare ce matin que j'active tous les langues de feu et de puissance. Je relâche le langage prophétique à tes lèvres. Je relâche le feu prophétique à tes lèvres. Ce langage prophétique qui te rend différent. Ce langage prophétique qui te rend spécial et particulier pour le Seigneur. Reçois-la. Et que cela se répande en ces lieux. Et que cela se répande sur ta vie et dans ta vie. Et pour la gloire de son nom. Et que ce langage te conduise dans le surnaturel ce matin. Je reçois cette il t'aiguise pour t'envoyer dans le il t'aiguise pour t'envoyer dans afin de créer en toi une soif de la prière, afin de créer en toi un amour véritable pour la prière, afin d'allumer en toi un feu vivant pour la prière, afin d'allumer, afin de faire en toi un trône de prière vivant, et que tu aies une vie de communion. Afin que la communication entre toi et le Père soit véritable et réelle, non pas conduite par une pensée humaine, ni par les lèvres ou par les désirs de qui que ce soit, mais manifestée par le trône de Dieu, manifestée par la gloire, par le règne de l'Esprit, impactée par le sang, oui, le sang du vivant, oui, le sang de victoire, oui, le sang des saints, oui, le sang du Saint des saints, oui, le sang de l'agneau vivant, oui, le sang du sacrifice, oui, le sang versé sur la croix, oui, le sang qui te sanctifie, oui, le sang qui lave, oui, qui rend limpide ta conscience et ton cœur. Merci Seigneur. Merci pour une génération merci pour cette génération particulière qui a non pas par la volonté des humains, mais par ta volonté pour ton plaisir. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Toute la gloire est à toi.
Réponds Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon thème ce matin, sois différent. Sois différent. Je n'ai pas entendu ça. Amen. Sois différent. Amen. Je te dis ce matin, moi, que tu es différent. Amen. Ton cas est différent. Amen. Tu es différent. Amen. Ton cas est différent. Alléluia. Ton cas est différent. Mon thème, sois différent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut répondre, je suis différent? Il n'a pas entendu. Tu ne comprends pas ce que je te dis. Je dis je suis différent. Je n'ai pas entendu ça. Tu es différent. Regarde tes voisins, je ne suis pas comme les autres. Je n'ai pas entendu la voix de quelqu'un qui va dire. Tu es différent, c'est pourquoi l'onction prophétique est en train de descendre sur toi maintenant. Il te met pour te conduire dans une dimension encore plus différente que tu le croyais. Je pensais que quelqu'un était avec moi. Oh oh. Je dis tu es différent. C'est pourquoi c'est à toi spécialement que ça arrive. Amen. Oh, quelqu'un n'est pas là. C'est pourquoi c'est toi spécialement qui te renverse cette situation. Tu es. Dis-le, je suis différent. Alléluia. Ce matin, je fonctionne comme un prophète. Et je vais travailler comme un esprit. Et un moment à un autre, je peux finir ma prédication. Deux Rois, chapitre 5. À partir du verset 2. Deux Rois, chapitre 5. À partir du verset 1. Je sens une onction, une présence particulière du Saint-Esprit dans mon âme et dans ma chair. 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis partout et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète me guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie, dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre. Où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu?
pour faire mourir ou pour faire vivre, qui s'adresse à moi, que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et ses chars. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le journée, ta chair reviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, Naaman fait quoi? Irrité. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi et se présentera lui. Naaman dit quoi? Voici, Il dit, je me disais, il sortira vers moi et se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira la lèpre, le lépreux. Les fleuves de Damas, d'Alabana et de Papa ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient de lui. Ses serviteurs s'approchaient pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune homme, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. merci. On peut s'asseoir. C'est tout ce que je voulais entendre. Alléluia. Je peux vous demander pardon? Diminuez juste le temps. Je vous demande pardon. Amen. Je demande pardon aux chrétiens. Je demande pardon à Dieu. Et par son sang, qu'il puisse formater le faux et qu'il puisse effacer dans ton esprit le faux évangile que tu as eu. La Bible dit, dans Luc chapitre 1, à partir du verset 37 et 38, il dit, rien n'est possible à Donc, prenez les versets. Qui est prêt pour recevoir l'onction d'un prophète. Je déclare que l'onction prophétique qui est sur ma vie puisse impacter ton sang, ton âme, ton être et ton cœur. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu fais te réussisse. Et que ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ta maison, ta pensée soit impactée et conduite par le Saint-Esprit, non pas par une pensée humaine. Car la Bible dit, c'est ce que tu entends qui construit, qui bâtit ta foi, qui fait ta foi. Je prophétise ce matin, tout évangile, Seigneur, tout évangile qui n'est pas de toi, qui est rentré dans le cœur de Dieu, aujourd'hui qui l'a rendu caduc, lui aujourd'hui qui a fait, il a perdu ses grâces, qui a perdu son miracle, je déclare que tu formates, tu effaces ces choses, mais que ce matin tu actives ton règne, tu l'actives, oui, par le sang de l'agneau, par une option particulière, quelque chose de vivant et d'extraordinaire. Et quand je voulais commencer par te dire ce matin, la Bible dit Naaman n'était pas chrétien ni évangéliste. Naaman n'était pas chrétien. Il ne connaissait pas nos règles, il ne connaissait pas notre attitude, il ne connaissait rien.
la Bible dit, Naaman était donc considéré dans son pays. Naaman n'était pas n'importe qui. Mais la Bible dit, M. Naaman a une lèpre. Une lèpre qui cachait tous les jours. Que personne ne voyait. La Bible dit qu'il conduisait l'armée et l'armée gagnait de grandes guerres. L'armée avait de grandes victoires. Mais quand il revenait à la maison dans sa chambre, quand il se déshabille, il pleure. Bien-aimés, quand nous sommes ensemble, nous sommes avec nos copines, nous sommes avec nos soeurs, nous sommes avec nos amis, nous sommes avec nos frères. Combien de fois nous rions aux écrans? Combien de fois on montre pour ne pas faire, pour ne pas mal me comporter pour que ma soeur ou mon frère soit attristé? Parce qu'un ami est dans les difficultés, je dois le supporter. Combien de fois nous avons caché nos douleurs? Combien de fois nous avons caché nos tristesses? Combien de fois nous avons caché nos problèmes? La Bible dit quand Naaman sortait, tout le monde criait grand roi, oh grand guerrier, l'homme puissant, les Atalakoumans, les DJ de Chikroa commencent à roucouler comme des pigeons et Naaman jette des billets. Mais la Bible dit quand il se retrouve, il enlève ses gants, il enlève son habit. Naaman voit son corps détruit. Naaman est en train de mourir dans sa chair. Ah, Jésus. Combien de fois, mon frère, ma soeur, mes amis, mes enfants, oui, dans leur coin. Non, si je dis à papa, c'est pas pour il sera découragé. Wow. Combien de fois dans nos coins nous pleurons? Combien de fois dans nos coins, oui, nous souffrons, nous gémissons? Quelqu'un vient nous dire, je ne sais pas. C'est parce que tu ne pries pas assez. Quelqu'un vient nous dire parce que tu ne gênes pas assez. Quelqu'un vient nous dire parce que tu ne lis pas la Bible assez. Quelqu'un vient nous dire parce que tu ne fais pas assez. Tu ne fais pas assez que tu n'arrives pas à être béni. La Bible dit, le roi de la Syrie, dans il est, oui, en amont, va ton roi, demande lui, au prophète dont on va le guérir. Le roi qui connaît Dieu, qui décide son avis, dit, est-ce que je suis un prophète pour guérir, pour que tu m'envoies une lettre? Ça, c'est un autre message. Le roi voulait dire que lui, il n'a aucun droit, il n'a pas l'option, il n'est pas habilité à guérir. Donc, il s'en garde de l'orgueil de se vanter que dans son pays, il y a quelqu'un qui peut guérir. Mais ce qui te rend différent, c'est que Dieu n'a pas besoin de ce que tu es ou de ce que tu as. Il a besoin de te présenter, tu te présentes. Quelqu'un n'est pas avec moi. Dieu a besoin que tu te présentes devant lui, devant son trône. Dieu a besoin que tu as besoin que tu te présentes devant son trône. La Bible dit, Naaman ne connaît pas notre Dieu. Je répète, maman, Naaman ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas la Bible. Naaman ne connaît pas ce que tu connais. Parce que Dieu n'a pas besoin de ça. Excusez-moi. Dieu n'a pas besoin de ta sainteté. Dieu n'a pas besoin de ce que tu penses, de ce que depuis les règles que les gens te font respecter depuis 10 jours de prière, 200 jours de prière. Non, il faut t'arrêter à 1h du matin, sur ton pied gauche, et puis tu vas tourner sur toi. Non! Il faut que tu lises toute la Bible. Dieu s'en fout de ça. On dit à Élisée, c'est un païen.
On dit à Élisée, c'est un général d'armée. On dit à Élisée, il a une grande lèvre. On dit à Élisée, il a beaucoup d'argent. Élisée ne veut pas dire respecte telle règle. Excusez-moi, les saints de l'Éternel, ceux qui obéissent si tant à la Bible, ceux qui aiment si tant Dieu plus que moi. Oui, excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi. Excusez-moi. Je voudrais fonctionner ce matin comme un prophète. Comme j'ai été appelé, dans l'onction à laquelle j'ai été appelé. La Bible dit, Naaman est venu avec sa culture. Il est venu avec sa culture Bethel. Il est Robert. Il est venu avec sa culture Robert. Il est Yakuba. Je ne sais pas. Il est Tita. Je ne sais quoi. Il est Haï. Il est Balé. Il a quoi encore? Excusez-moi. Même qu'il est allemand. C'est pas un problème. La Bible dit, Naaman est arrivé. Le prophète dit, laisse-le venir à moi, il saura que je suis un prophète de Dieu. Lorsque Dieu veut opérer, dis à ton voisin, il s'en fout de vos règles. Tu es différent. Dis à ton voisin, je suis différent. Non, tu n'es pas cessé avec moi. Dis à ton voisin, je suis différent. Nous sommes différents. Alléluia. Gardez-moi vos règles ce matin. Gardez-moi vos pensées. Gardez-moi ce que vous pensez. Ça ne m'intéresse pas. Maman arrive devant le Seigneur. Maman arrive devant Élie. Mais par moment, arrêtons de chercher à séduire les gens. Arrêtons de chercher à montrer aux gens que c'est nous qui n'es rien. Faut crier, tu n'es rien, on s'en fout de toi qui n'es rien. La Bible dit, Naaman arrive chez Élisée. La Bible dit, Élisée n'avait pas besoin de sortir. Le prophète reste un mystère. Tant que la vie du prophète reste un mystère dans ta conscience, il ne peut pas être un prophète pour toi. Mais le prophétique, ce que les gens disent du prophétique, c'est une pourquoi. Le prophétique est différent de toutes choses. C'est pourquoi il y a des pasteurs, ceux qui ont la révélation, ils n'aiment pas le prophétique. Il préfère l'enseignement pastoral simple.